Bonjour à tous. C'est un privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je m'appelle Ado, je suis étudiant à l'Institut biblique de Genève et stagiaire à l'Église Action biblique de la Servette. Notre texte du jour est assez spécial. Il expose un scénario assez unique dans toute la Bible. Une histoire qui dépasse notre entendement, mais qui nous révèle le cœur de l'homme et aussi la toute-puissance de Dieu. Je vais prier pour introduire ces moments. Merci Seigneur pour ta parole qui est notre nourriture spirituelle. Je te prie de nous donner de la recevoir avec reconnaissance. Donne-nous Seigneur de croître dans l'amour pour toi, dans l'obéissance envers toi et Seigneur dans la connaissance de ta personne. Glorifie ton nom Jésus. Amen. Il y a une citation qui dit que tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Avant donc d'aller en guerre, il faut prévoir une stratégie. Une bataille entre Israélites et Philistins allait bientôt éclater. Les Philistins et leurs princes étaient en place, et Israël aussi. Saül attendait les ordres de la part de l'Éternel. Mais le chef d'état-major de l'armée d'Israël demeurait silencieux. Depuis toujours, c'est lui qui a communiqué les stratégies militaires à son peuple. Mais cette fois-ci, la communication semble hors service. Alors, le roi Saül devrait prendre une décision, mais en est-il capable? À travers une attitude ironique et occulte, il pense avoir trouvé la solution. Mais le chef d'état-major lui fit dire que cette bataille qui n'a pas encore commencé est déjà perdue d'avance. En d'autres termes, la partie est terminée. Game over. Tel est le titre que je vous propose ce matin pour notre étude de 1 Samuel, chapitre 28, versets 1 à 20. Ce texte renferme 4 épisodes ironiques que nous allons analyser ensemble afin de tirer des applications qui nous aideraient dans notre marche avec le Seigneur. Première ironie, David est prêt à s'associer aux Philistins pour combattre Israël. Lisons les versets 1 à 2. 1 Samuel 28, versets 1 et 2. À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, « Tu dois savoir que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. » David répondit à Achish, « Eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. » Achish dit à David, « Eh bien, je t'établirai pour toujours comme mon garde du corps. » David n'en pouvait plus d'être tous les jours traqué par Saül. Il avait peur pour sa vie. Et au chapitre 27, il se dit, « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. » C'est ainsi que David et ses 600 hommes, accompagnés de leur famille, cherchèrent refuge chez Achish, un roi philistin de Gath. Quand Saül apprit qu'Achish avait prêté asile à David, il cessa de le poursuivre. Achish donna à David et à son beau monde une ville près de la frontière d'Israël pour s'y installer. Mais cela était-il sans contrepartie? Il semble que le droit d'asile impliquait une assistance militaire. David et ses hommes s'associaient de ce fait à l'armée du roi Achish. Au chapitre 27, on lit que David et ses hommes montaient et faisaient des incursions dans les régions voisines. David ne laissait en vie ni homme ni femme et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements avant de retourner chez Achish. David avait fui Saül pour devenir le mercenaire d'un roi philistin. Sa peur pour sa vie et son manque de confiance vis-à-vis de Dieu pour un temps l'avaient conduit à se réfugier chez ses ennemis et à commettre des actes abominables.
Achish lui-même dira que David sera odieux à Israël, son peuple. En plus, au début du chapitre 28, David et ses hommes sont prêts à combattre auprès des Philistins contre Israël, leur peuple. Heureusement, Dieu ne permit pas que le futur roi d'Israël combatte son propre peuple. Au chapitre 29, ce sont les princes des Philistins eux-mêmes qui refusent que David ne descende avec eux pour combattre à leur côté. Ils eurent peur que David ne vienne à les trahir et à combattre pour Israël contre eux. Alors Achish demanda à David et à ses hommes de se retirer des troupes philistines. Mais David insista et voulut livrer ce combat contre Israël. Puis Achish finit par le convaincre et il se retira avec ses hommes. Malgré la faiblesse de David vis-à-vis de la protection divine, Dieu ne permit pas qu'il commette l'irréparable. Israël allait perdre cette guerre contre les Philistins. Saül et ses fils allaient trouver la mort. Dieu permit que David soit tenu à l'écart de tout cela. Comment aurait-il pu régner plus tard sur son peuple s'il les avait combattus pour le compte des Philistins? Deuxième ironie, Saül se tourne vers une pratique qu'il avait lui-même bannie. Nous lisons les versets 3 et 7. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « À Indour, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Les Philistins étaient prêts pour la bataille. Mais Saül était rempli de peur. L'esprit de l'Éternel qui lui donnait de la bravoure lui avait été retiré au profit de David. Ce David par lequel l'Éternel avait délivré Israël de Goliath et des Philistins. Mais ce David sur lequel Saül ne peut plus compter puisqu'il le traquait à mort. Les moyens de communication habituels avec l'Éternel ne marchaient plus. Saül était comme un soldat entouré par l'ennemi et dont la communication avec l'état-major était interrompue. Il n'y avait pas de plan, aucune directive. Le danger était imminent. La défaite semblait inévitable. D'après le livre des Nombres, les rêves et les prophètes étaient deux moyens qui allaient de pair. Dieu parlait aux prophètes par les rêves. Cependant, le prophète Samuel était mort. Et il semble que Saül ne disposait plus de prophète. Nous ne savons pas de quelle manière l'Éternel communiquait au travers de l'Urim. C'était un outil conservé dans l'effort du jugement avec le Tumim et porté sur la poitrine du sacrificateur lorsque celui-ci se présentait à l'Éternel. Cependant, l'Urim et le Tumim n'étaient pas à la disposition de Saül. Le sacrificateur Abiathar les avait emportés avec lui chez David. Puisque ces moyens de communication avec l'Éternel étaient hors service, Saül décida de consulter un médium qui ferait revenir d'entre les morts le prophète Samuel. Pourtant, la loi interdisait de consulter de telles personnes et Saül le savait. Le texte nous dit qu'il avait lui-même supprimé ces pratiques du pays. Certainement au moment où il était encore fidèle à l'Éternel. C'était en réponse à la loi du Deutéronome 18, les versets 9 à 14, qui dit ceci. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu.
personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Saül connaissait cette loi et avait même pris des mesures pour que tout Israël la respecte. Mais désormais, il choisissait délibérément de la transgresser et de commettre le péché. Cette attitude de Saül nous fait penser aux paroles de l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament, quand il parle de ceux qui ont quitté le monde pour la vérité de l'Évangile, mais qui ont ensuite abandonné la vérité pour retourner à nouveau dans le monde. Pierre les compare à un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ou encore à une truie à peine lavée qui se vautre dans le bourbier. En désirant consulter une voyante, Saül était en train de retourner vers ce qu'il avait vomi. Même pour un animal, il est malsain de retourner vers sa vomissure. Si nous avons été lavés dans le sang de Jésus, évitons de nous vautrer à nouveau dans ce bourbier qu'est le monde. La Bible nous invite à fuir le convoitise du monde et à demeurer participants de la nature divine. Troisième ironie, Saül jure par l'Éternel en faveur d'une personne condamnée par la loi de l'Éternel. Nous lisons les versets 8 à 14. Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. » La femme lui répondit, « Tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » La femme demanda, « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi? » Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Alors la femme vit Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « N'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu monter de la terre. » Il lui dit, « Quelle est son apparence? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit alors que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Saül se déguisa et arriva de nuit chez le médium parce qu'il se trouvait sur un territoire contrôlé par les Philistins. Aussi, il ne voulait pas être reconnu par la voyante de peur qu'elle ne lui refuse ses services. La réponse de la femme montre à quel point Saül avait effectivement combattu cette pratique. Tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? La loi condamnait effectivement de telles personnes à la mort. Lévitique 20 au verset 2. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera, son sang retombera sur lui. Les pratiques occultes existent aujourd'hui partout dans le monde. Dans certaines coutumes dans mon pays, au Burkina, des pratiques sont parfois faites pour faire revenir un défunt parmi les vivants. De ce que j'ai entendu, 2 raisons sont avancées pour approuver de telles choses. La première, c'est quand on considère que la mort a frappé brusquement une personne sans que le défunt n'ait eu le temps ou l'occasion
de dire ses dernières volontés. Son esprit est alors invoqué afin de connaître son testament. Deuxième raison, c'est quand le décès d'une personne est soupçonné de meurtre. L'esprit du défunt peut alors être invoqué afin qu'il dénonce lui-même qui est ou qui a été son meurtrier. Mais de ce que j'ai encore entendu, c'est que ces pratiques invoquent surtout des démons. Des démons qui prennent l'apparence des défunts et s'expriment en leur nom. Je vais passer sur les détails, mais c'est probablement à cause de telles choses que Dieu appelle ses enfants à ne pas se livrer à de telles pratiques qui les associeraient aux esprits impurs. Mais alors que l'ordre de l'Éternel était de faire périr de telles personnes, Saül jura par l'Éternel que rien n'arriverait à cette femme. Obstiné par son envie de gagner la bataille, Saül accumule les péchés vis-à-vis de l'Éternel. Puis l'Éternel décide de répondre à Saül. Le chef d'état-major décide de rétablir la liaison, non pas pour donner une stratégie de guerre au général, mais pour lui dire que la partie est terminée. Game over. La réaction de la femme, lorsqu'elle voit Samuel, montre qu'elle est elle-même surprise par la façon dont les choses se présentent. Le texte nous dit que la femme vit Samuel et qu'elle poussa un grand cri. Cette femme était médium. Elle avait exercé cette pratique pendant des années. Mais la façon dont Samuel revient d'entre les morts lui semble totalement inhabituelle. Elle voit un Dieu qui monte de la terre. Il semble que le terme hébreu qu'elle a utilisé pourrait désigner Dieu lui-même. La voyante était incapable de faire revenir le vrai Samuel. Dieu lui-même contrôlait maintenant la situation. Il est légitime de penser que c'est cette intervention divine qui permit aussi à la femme de se rendre compte que l'homme déguisé qui lui demande ce service n'est autre que le roi Saül. Ce passage ne peut pas servir de prétexte pour consulter les médiums, pour consulter des magiciens ou des astrologues et toute la liste interdite du Deutéronome 18. Pour rester en contact avec nous, Dieu nous a donné son esprit et sa parole. Aussi, nous pouvons lui parler directement comme nous parlons, comme un enfant qui parle à son père, grâce à la médiation de Jésus-Christ. Puisque Saül s'obstine dans la désobéissance, Dieu permet à Samuel de lui révéler la dernière prophétie. La partie est terminée. Non seulement le combat sera perdu, mais en plus de cela, le règne de Saül arrive à son terme. Et c'est ce que nous allons voir dans la 4e ironie. Saül veut savoir ce qu'il doit faire, mais Samuel lui annonce ce qui va lui arriver. Lisons les versets 15 à 20. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. Puisque l'Éternel ne lui répondait pas,
Saül pensa trouver une solution auprès de l'esprit de Samuel. Il s'attendait à recevoir de lui des paroles encourageantes. Pourquoi pas une stratégie pour gagner la bataille, comme toutes les fois où l'Éternel a combattu pour Israël. Cette fois-ci, il n'allait pas y avoir de miracle. Samuel va dire à Saül qu'il n'y a pas de solution. En plus, Samuel ne comprend pas l'attitude de Saül. Il lui dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi? Samuel annonce à Saül les conséquences de son péché. L'Éternel est devenu ton ennemi. La royauté t'est arrachée au profit de David. Tes fils et toi, vous allez mourir. C'est au chapitre 15 que se produisit la fissure dans la relation entre Dieu et Saül. Saül avait reçu l'ordre de Dieu de la part de Samuel de faire la guerre aux Amalécites car ils avaient barré le chemin à Israël lors de sa sortie d'Égypte. Saül devait vouer à la destruction tout ce qui appartenait à ce peuple sans rien garder. Mais lors de la bataille, Saül et le peuple épargnèrent Agag, roi des Amalécites, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, et ne voulurent pas le vouer à la destruction. À cause de cette désobéissance, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül et alla par la suite sur David, le jour où il fut désigné par onction alors qu'il était encore un jeune enfant. Puis Saül a continué à multiplier les péchés vis-à-vis de l'Éternel. Sa jalousie pour David et son désir de le faire mourir le conduisit, au chapitre 22, à exécuter 85 prêtres de l'Éternel qu'il soupçonnait de mèche avec David. En plus, il va faire frapper de l'épée la ville de ses prêtres, tuant hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, ânes et brebis. Saül n'avait plus de relation personnelle avec Dieu. Il le cherchait uniquement pour des raisons égoïstes. La preuve, il n'a pas hésité à consulter un médium, sachant qu'il désobéissait de ce fait même à l'Éternel. Il utilise même le nom de l'Éternel pour juste parvenir à ses fins. C'est évident que Dieu n'agréera pas une telle relation de notre part vis-à-vis de sa personne. Notre vie de tous les jours devrait témoigner de notre attachement au Seigneur. La prière, la louange, l'étude de sa parole dans le but de mieux le connaître et de le servir. Voici des choses qui devraient ressortir de notre quotidien. En conclusion, ces 4 ironies nous révèlent le problème du cœur de l'homme. Il est tortueux. Face à l'angoisse, David s'associe à ses anciens ennemis et serait prêt à combattre son propre peuple. Face à l'angoisse, Saül consulte une magicienne alors qu'il l'aurait fait mourir quelque temps plus tôt. Il jure par l'Éternel en sa faveur, sachant que la loi de l'Éternel la condamne. Son désir de trouver l'Éternel se base sur un intérêt purement égoïste. Il voulait savoir quoi faire pour gagner la bataille. Dieu permit que David ne commette pas l'irréparable, mais son jugement contre Saül est prononcé. Dans la bataille contre Amalek, Saül avait désobéi à l'Éternel. Au chapitre 30 de 1 Samuel, juste avant la mort de Saül, c'est David qui porte un grand coup aux Amalécites, de sorte que, sur tout leur peuple, seulement 400 jeunes parvinrent à s'enfuir. L'histoire se terminait pour Saül, game over, et celle de David allait se poursuivre selon la parole de l'Éternel. 2 dernières applications. La première, vers quoi nous tournons-nous quand nous nous trouvons dans des moments d'angoisse? David s'était tourné vers les ennemis de son peuple et Saül s'était tourné vers un médium. David avait peur de Saül et Saül avait peur des Philistins.
Dans leur moment d'angoisse, aucun des deux hommes ne semble avoir manifesté un réel attachement à Dieu. J'ai trouvé intéressant cette définition de l'angoisse qu'a donnée un auteur dans ce journal de rescapé. Il dit: l'angoisse ressemble à une goutte qui tombe dans notre esprit avant d'y creuser peu à peu son lit jusqu'au jour où toutes nos pensées se mettent à couler dans ce courant destructeur. Il classe les angoisses en 3 catégories. L'angoisse devant l'inévitable, comme l'âge, l'infirmité, la retraite, la solitude, l'insécurité financière, les accidents, la maladie, la perte d'un être cher et la mort. L'angoisse devant les impératifs de la vie, comme prendre des décisions, entamer ou mettre un terme à une relation, perdre du poids, changer de profession, commettre des erreurs. Et l'angoisse qui révèle notre part d'esprit, dévoilant nos sentiments face à notre capacité à régler les problèmes. Par exemple, la crainte d'être rejeté risque d'influencer toutes les relations qui jalonneront notre vie. Parmi les 2 versets sur lesquels l'auteur nous invite à nous appuyer quand nous traversons une mauvaise passe, on a Philippiens 4, les versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus lui-même a traversé un moment d'angoisse. Matthieu nous dit dans son évangile qu'à Gethsémane, avant qu'il ne soit arrêté, Jésus était saisi de tristesse et d'angoisse. Il dira lui-même à ses disciples: « Mon âme est triste à en mourir. » Mais l'attitude de Jésus face à l'angoisse est un signe d'espoir pour nous. Il s'est retiré pour prier une première fois, une deuxième fois, puis encore une troisième fois. Jésus remettait son sort à Dieu le Père. Et puisque Jésus est passé par ces épreuves, il peut aussi compatir à nos faiblesses, nous dit la Bible. Nous avons seulement besoin de lui faire confiance et de nous confier à lui, comme lui-même s'était confié au Père. Deuxièmement, pareil que la liaison rompue entre Saül et Dieu, pareil est la situation de l'homme qui n'a pas Jésus dans sa vie. Il est séparé de Dieu car on ne va au Père qu'en passant par le Fils Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt à rétablir notre connexion avec lui dès maintenant si nous acceptons de croire en son Fils comme notre Sauveur et Seigneur. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.